Bonjour, bonsoir, chers amis, chers auditeurs, chères auditrices. Pierre Thibault pour les ministères Compassion Québec, organisme indépendant à but non lucratif pour la diffusion de l'Évangile au Québec. Aujourd'hui, donc, le sujet où irai-je passer l'éternité? La Bible nous dit et nous assure qu'il y a un ciel et qu'il y a également un enfer, mais qu'il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas de purgatoire. Le purgatoire a été inventé par une religion mondiale. D'accord? Mais le purgatoire n'est pas du tout inscrit dans la parole de Dieu, dans la Bible. Absolument pas. Donc, où allez-vous passer l'éternité? Les uns vont dire, bien, je pense et j'espère que je vais passer l'éternité au ciel. Pourquoi? Bien, parce que, au meilleur de ma connaissance, j'ai mené une paisible vie, une bonne vie. Oui, j'ai déjà menti, j'ai déjà peut-être haï des personnes dans ma vie, mais Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu de compassion. Alors, sûrement qu'il va dire, entre au ciel. Tu es une bonne personne, tu as donné de l'argent à des organismes qui en avaient de besoin. Tu étais un bonhomme en réalité. Tu étais un bonhomme. Non, il n'en sera pas ainsi. Chers amis, ça prend un prérequis pour aller au ciel. OK? Et ce prérequis-là est Jésus-Christ de Nazareth. OK? La Bible dit en Éphésiens 2, verset 8, je vous lis, Éphésiens 2, verset 8, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Vous voyez? Alors, toutes vos bonnes œuvres, tous vos bons dons que vous avez donnés à des organismes ici-bas, toute votre bonté, aussi grande soit-elle, ne vous permettra pas d'entrer dans le royaume de Dieu. Absolument pas. Parce que vous n'avez pas la clé. Et cette clé est Jésus-Christ de Nazareth. Il faut absolument avoir cette clé, Jésus-Christ de Nazareth, pour aller au ciel. On vient de le lire, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, c'est par la grâce. Et la grâce, chers amis, ne se mérite pas. D'accord? Une grâce se reçoit. OK? Ne pas confondre, une grâce se reçoit et ne se mérite pas. Parce que personne n'irait au ciel, parce que personne mérite la grâce de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, donne Jésus-Christ de Nazareth afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est ce qu'on appelle un Dieu d'amour. Parce que nous sommes tous pécheurs et nous méritons tous l'enfer éternel, là où il y a des tourments pour l'éternité, sans cesse. L'enfer n'est pas une joke, chers amis, absolument pas, et je ne vous conseille pas d'y aller. OK? Ben, vous allez dire, ben non, je veux pas y aller, absolument, ben non, ça me tente pas d'y aller non plus. Non? Eh bien, je vous dis cette nouvelle-là, si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre cœur comme Seigneur et comme Sauveur de votre vie, eh bien, vous allez y aller en enfer. Je vous le promets.
la Bible promet. Par contre, celui ou celle qui reçoit Jésus-Christ dans son cœur comme sauveur et comme Seigneur de sa vie, hallelujah, le ciel lui est réservé désormais. La Bible nous dit qu'il est passé de la mort à la vie. La mort éternelle à la vie éternelle. Parce qu'il a pris la décision, après avoir entendu parler, prêcher de la parole de Dieu, que Jésus est venu afin de pardonner l'humanité, afin de te pardonner toi, qui m'écoutes. Hallelujah. Eh bien, il sera sauvé. Celui-là ou celle-là sera sauvé, cette personne-là, s'il dit oui à Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, c'est la seule et unique option pour aller au ciel. Ne comptez pas sur vos œuvres, sur vos dons que vous faites à des organismes, qu'importe combien est votre bonté, cela ne coûte, c'est-à-dire cela ne vaut rien. Ça ne vaut rien devant Dieu. OK? Hallelujah. Je vais vous lire maintenant dans Philippiens, chapitre 2, 2 à 11. Philippiens 2, 2 à 11. Ça nous parle de Jésus, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Ça nous parle toujours de Jésus-Christ, qui a paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Hallelujah! Vos œuvres ne servent de rien. Votre bonté ne sert de rien. Hallelujah! Humiliez-vous devant la main puissante de Dieu. Recevez Jésus-Christ de Nazareth, hallelujah, dans votre cœur, au moyen de la foi, afin que vous soyez sauvés, comme nous dit la Bible. Hallelujah! Nous allons aussi lire un autre passage, si vous voulez bien, dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 4, 5 et 6. Oh, hallelujah. Amen. Alors, Jésus qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Ne vous y trompez pas, mesdames et messieurs, chers amis, il n'y a qu'un seul, hallelujah, médiateur entre Dieu et l'humanité et l'homme. C'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous le confirme. Jésus-Christ de Nazareth. Pas d'autre. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur, Jésus-Christ de Nazareth, comme je viens de dire, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Oh, hallelujah. Vous voyez, il n'y a pas d'autre chemin, chers amis, chers auditeurs, auditrices, que Jésus-Christ de Nazareth. Si vous mourrez demain, ou à l'instant même, où vous m'écoutez, si vous n'avez pas Jésus-Christ de Nazareth, si vous n'avez pas confessé de votre bouche vos péchés à Jésus, et si vous ne l'avez pas reçu dans votre cœur au moyen de la foi, le pardon de vos péchés, vous allez directement en enfer. Ne l'oubliez pas, il n'y a pas de purgatoire, il y a soit le ciel ou soit l'enfer. Je suis la porte, dit Jésus, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car large est le chemin qui mène à la perdition. Et cette porte étroite, chers amis, c'est Jésus-Christ de Nazareth, très étroite. Et je vous conseille d'y passer par là. Sinon, c'est la ruine éternelle. Vous allez souffrir la deuxième mort, spirituellement parlant, séparés de Dieu
pour l'éternité dans les ténèbres du dehors. C'est pas une joke. La parole de Dieu, la Bible nous est formelle là-dessus. Il y a un ciel, mais aussi il y a un enfer. Et la Bible nous dit que c'est Jésus qui a pris votre jugement sur la croix de Golgotha il y a 2000 ans passés. Donc, ne dites pas, Dieu va sûrement me pardonner un jour. Allô, je vous le dis, Dieu, en Jésus-Christ, vous a déjà pardonné il y a 2000 ans. Donc, c'est maintenant, aujourd'hui est le jour du salut. Maintenant est le jour, hallelujah, où il faut dire oui à Christ. Car vous ne savez pas ce que le lendemain peut nous réserver. Hallelujah. On ne joue pas avec l'éternité. La Bible est claire, formelle et précise. Hallelujah. Seul Jésus-Christ de Nazareth est la réponse. Seul Jésus-Christ de Nazareth est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père ou ne va au ciel que par lui, que par moi, dit Jésus. Alors, amen, hallelujah, il n'y a qu'un seul chemin et une seule porte qui sont très étroits. Hallelujah. Et large est le chemin qui mène à la perdition. Et beaucoup de personnes entrent par là, malheureusement. Ils vont être perdus pour l'éternité en enfer. Alors, ne dites pas, « Oh, mes amis sont là en enfer, je vais y être avec ma gang. » Hallelujah. Ce n'est point une blague à faire, car c'est une réalité, chers amis. L'enfer est très réel, et je prie Dieu pour qu'il puisse vous le démontrer, hallelujah, soit en vision, dans un rêve quelconque, je ne sais pas, qu'il puisse vous montrer la réalité de cet enfer-là. Là où il y a les démons, hallelujah, et là où il y a des âmes qui sont déjà là, présentes, perdues pour l'éternité, dans la noirceur, dans les ténèbres, chers amis. Oh, hallelujah. N'attendez pas le dernier souffle de votre vie. Maintenant même est le jour du salut, maintenant est le jour favorable pour donner votre cœur à Jésus-Christ de Nazareth. Hallelujah. Il n'y a plus de blagues à faire là-dessus. Jésus revient très bientôt également. Ne l'oubliez pas. Sur les nuées du ciel, il vient chercher ceux qui auront cru en lui. Parce que la colère de Dieu, dans le temps des 7 années de tribulation qui s'en viennent, dans le temps de l'Antéchrist qui va régner, la colère de Dieu va se déferler sur cette terre. C'est garanti par la parole de Dieu. Dans l'Apocalypse, on voit les fléaux qui viennent, les trompettes qui sonnent, les coupes qui sont de colère de Dieu qui sont versées sur cette terre. Je ne voudrais pas y être, chers amis. Alors maintenant est le jour du salut. Hallelujah. Et non seulement Jésus-Christ a payé de sa vie pour vous, afin que vous ayez la vie éternelle. Hallelujah. Si vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité d'un mort, hallelujah, vous aurez justement la vie éternelle. Mais il faut croire du cœur. Hallelujah. Et confesser de votre bouche. Hallelujah. Afin que vous ayez ce salut merveilleux dans votre cœur, accompli pour la vie éternelle. Hallelujah. Et non seulement ça, mais la Bible nous dit qu'il est mort aussi afin que vous soyez guéris de vos maladies. Il a pris vos maladies sur cette croix, il a pris votre malédiction, il a pris vos péchés, il a pris et s'est chargé également de vos douleurs physiques, mentales et spirituelles et émotionnelles également. Hallelujah. Si la Bible est claire, non seulement il donne la vie éternelle pour vos âmes, mais il donne la guérison maintenant dans cette vie, la guérison de votre corps physique. Hallelujah, car c'est un grand Dieu. Le temps que vous vivez ici sur la terre, il veut et il peut vous guérir parce que sa parole est claire, nette et précise. La Bible nous dit à quelque part que c'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Émotionnellement, physiquement, spirituellement. Tout. Hallelujah. Toute la gamme. Amen. Hallelujah. Chers amis, nous allons faire une prière maintenant. Oh, hallelujah. Et vous qui m'écoutez,
Et que le Saint-Esprit qui est en moi, hallelujah, et qui, hallelujah, vous convainc de péché, de justice et de jugement, hallelujah, écoutez-le maintenant. Écoutez ce Saint-Esprit maintenant, hallelujah, dans vos cœurs. Amen, parce que c'est lui qui convainc. Ce n'est pas moi, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, l'Esprit Saint, qui vous convainc, hallelujah, en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alors, vous voulez éviter la colère à venir, vous voulez éviter les tourments éternels dans cet enfer qui existe, hallelujah, eh bien, c'est le temps maintenant. Répétez après moi, dites cette prière, mais croyez-le de votre cœur. Ce que vous allez dire, croyez-le de tout votre cœur. Hallelujah, afin que cela prenne vie, justement, dans vos cœurs. Priez avec moi maintenant. La prière, on appelle ça la prière de repentance. Hallelujah. Pour vous apporter au salut de Dieu, vous emmener au royaume de Dieu, au moyen de la foi. Alléluia. Alors, ceux et celles qui veulent vraiment prier cette prière, dites-le, répétez après moi, mais, bien important, je le répète, de le croire de tout votre cœur. Allons-y. Père céleste, je crois que tu as envoyé Jésus-Christ de Nazareth, que tu as crucifié Jésus-Christ de Nazareth sur cette croix, afin que j'aie le pardon total de tous mes péchés, et par le fait même que je reçoive la vie éternelle. Hallelujah, au moyen de la foi. Merci Seigneur, que tu me donnes la vie éternelle maintenant. Merci Seigneur, que tu me sauves maintenant, par les paroles que je suis en train de dire. Hallelujah. Viens, sauve-moi, car je t'ouvre mon cœur, afin que mes péchés soient tout pardonnés, et que je sois maintenant un enfant de Dieu. Que je suis maintenant devenu un enfant de Dieu. Hallelujah. Amen. Si vous avez dit cette prière sincèrement dans votre cœur, que vous l'avez réellement cru de tout votre cœur, vous êtes sauvés. La Bible dit, toutes choses anciennes maintenant sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. On devient une nouvelle créature en Jésus-Christ. Alors, ceux et celles qui ont fait cette prière en même temps que moi, soyez certains et certaines que vous êtes nés de Dieu, que Dieu va se révéler à vous maintenant. Si vous avez une Bible à la maison, scrutez-la. Allez dans les évangiles, l'évangile de Jean surtout, pour débuter. Et je vous garantis que si vous ne compreniez rien avant, si votre prière a été sincère dans votre cœur que vous l'avez cru, alors la parole va vous être révélée par le Saint-Esprit. Parce que vous avez dit oui à Dieu en acceptant son pardon par Jésus-Christ de Nazareth, que son sang a coulé afin que vous soyez pardonnés de tous vos péchés. Maintenant, Dieu va vous révéler sa parole, la Bible, dans votre cœur. Hallelujah. C'est toujours une question de cœur avec Dieu, et non une question de tête, mais une question de cœur. Hallelujah. Maintenant, j'aimerais prier aussi pour ceux qui sont malades, ceux et celles qui sont malades à la maison. Amen. Qu'importe que ce soit, n'importe quel cancer, n'importe quelle tumeur, n'importe quelle maladie ou quoi que ce soit, il n'y a pas de limite à Dieu. Les docteurs, la science, souvent, est limitée. Merci pour les docteurs, au Père, hallelujah. Merci pour la science médicinale. Mais il y a, bien souvent, des limites. Mais Dieu est sans limite. Et je veux prier simplement pour vous, qu'importe votre maladie, croyez-le de tout votre cœur, également dans votre cœur, hallelujah, que ce que je vais dire va être accompli dans les lieux célestes, parce que c'est la parole de Dieu. Maintenant, Père céleste, tu vois ces personnes qui sont atteintes de diverses maladies maintenant. Je te prie, ô Dieu,
là où ils sont, de les toucher par ton Saint-Esprit. Et que tu puisses, hallelujah, les guérir miraculeusement par ton Saint-Esprit. Maintenant, à l'heure même maintenant, hallelujah, où je fais la prière avec eux, sur ce vidéo. Touche-les et guéris-les maintenant, car c'est ta parole. C'est toi qui guéris, Père. Par tes meurtrissures, tous ces gens maintenant qui sont malades, qui écoutent cette vidéo, seront guéris et sont guéris par tes meurtrissures, Père. Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, œuvre maintenant dans ce cœur. Hallelujah. Merci pour la guérison de chacun et chacune d'entre eux. Amen. Soyez bénis. Dieu vous aime et donnez-moi des nouvelles. Les ministères Compassion Québec, en commercial, gmail.com. Amen.